Bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour que les Lions indomptables du Cameroun puissent retrouver leur lettre de noblesse, comme ce fut le cas dans les années 2000 et bien avant? Bien, vous savez, l'équipe du Cameroun a toujours été cette équipe où on a parlé souvent de Hembley, c'est-à-dire de jouer avec la hargne, c'est-à-dire l'envie de gagner. Mais bon, les joueurs qu'on a vus là, on n'a pas l'impression que ces joueurs avaient le Hembley. Et pour moi, la première des choses, c'est le management de l'équipe n'est pas au niveau. Le coach, il a bien la volonté, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment les capacités nécessaires de gérer cette équipe. Et je pense que on devrait le changer. Et je préfère que ce soit encore un Camerounais ou un collège de coachs camerounais qui ont le niveau, à qui on ne doit rien imposer. Voilà. Ah, vous pensez que Son est une marionnette, d'une sorte de marionnette en fait qui est manipulée de part et d'autre? Il y en a qui estiment que les joueurs même n'ont pas de niveau. Les joueurs sont très faibles puisqu'ils évoluent dans les championnats très moyens ou alors de seconde zone. Bien au-delà de ça, je ne veux pas comprendre comment un joueur qui est de niveau international, de classe mondiale, comme vous avez vu, qui vient et chauffe. Je veux parler de notre gardien principal qui est Onana. Et le coach, on l'a interviewé avant, dans les interviews d'avant-match, il a dit non, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et qu'après, on voit qu'il ne joue pas. Donc, ça veut dire qu'il est manipulé. On a vu, pendant la CAN, Kala Congo recevoir des appels. On ne sait d'où. Et après, il est parti passer ses instructions. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un coach qui a la personnalité. Moi, je pense qu'il a deux problèmes. C'est vrai, il était un très bon joueur, nous l'avons beaucoup aimé. Et c'est lui qui nous parlait, faisait connaître le Hembley. Mais il n'a pas vraiment pu transmettre ces Hembley-là à ses joueurs. Même les joueurs qu'il a pu prendre, malgré le fait qu'il y a encore de meilleurs joueurs qu'on n'a pas pris. Je vais prendre le cas de Gandry, hein? Michael Gandry. Pourquoi il n'est pas dans cette équipe? C'est un défenseur attaquant à la fois. On a vu au Gabon, il a marqué des buts. Alors, un joueur comme celui-là, on en avait besoin dans notre équipe. On en a et on ne s'en sait pas pourquoi. Voilà, donc il faut revoir le management de l'équipe. Que ceux qui dirigent l'équipe laissent l'entraîneur libre et qu'on nous mette des entraîneurs. Je préfère encore les Camerounais. Parce que tout cet argent qu'on donne aux étrangers qui viennent, ça sert à quoi? Il y a des compétences locales qui peuvent faire le travail. L'équipe de cette année, franchement, elle ne ressemble vraiment à rien du tout par rapport à certaines générations passées. Parce que nous avons connu des joueurs comme les Olembe, bien déterminés, les Makoun, bien déterminés, les Djemba bien déterminés. Mais aujourd'hui, on peut appeler le nom de qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui influence l'adversaire. Vous ne pouvez pas imaginer que les huitièmes de finale, on joue avec une équipe, notre frère nigérien, qu'on a souvent d'habitude tabasser. Bon, on joue tout un match 90 minutes, même pas un petit cadré. Mais vraiment, même si c'est comment, où est parti le Hembley du Camerounais? C'est parti où? J'ai l'impression que Sombana n'a pas incuté ça à ses gars. Il ne l'a pas incuté. Et franchement, moi, en tant que Camerounais, j'ai ma voix. J'ai aussi une voix. Moi, je dis, Sombana qui nous laisse, qu'il laisse tomber. Là-bas, il n'a pas le niveau. Il y a d'autres Camerounais qui peuvent peut-être faire mieux. On peut peut-être conserver ces générations. On les mettait pour certaines années. Et on croit bien que, avec ça, nous pourrons avoir de bons fruits. Nous pourrons reconnaître le vrai lion, le vrai Hembley que nous connaissons. Merci. Par rapport au football que les Camerounais ont joué contre le Nigeria, l'équipe camerounaise est bien. Mais ce qui manque, c'est le temps, parce que je vois que ça, c'est une nouvelle équipe. Si on disait que son ban a mal fait, moi, je ne vois pas qu'il a mal fait. Il est sélectionné. Il n'est plus joué. Mais l'équipe là, c'est une jeune équipe. Il faut le temps pour que l'équipe soit stabilisée. Si tu vois l'équipe nigériane, ils ont déjà joué ensemble plus de 4 ans maintenant. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent dominer toute l'équipe qu'ils racontent. Merci. Que le Cameroun puisse trouver ses performances en football, il doit falloir que la sélection du Cameroun soit faite selon les mérites. Puisque dans cette histoire, il y a le problème de, je dirais, le leadership.
le problème des relations, le problème de la tête des personnes. Donc pour que le Cameroun réussisse dans le football, il doit falloir faire la sélection selon les mérites. Puisque déjà là-dedans, il y a la discrimination. Si tu n'es pas de telle région, on ne te sélectionne pas. Et je vais adresser ces messages précisément au président de la CAF qui est Eto'o, président de l'Africa Foot, autant pour moi, qui est Eto'o de faire la sélection selon les mérites. Il ne doit pas falloir qu'il fasse la sélection selon l'ethnie. Oui, c'est de ça qu'il est question. Puisque en voyant bien le match, même son banc pour faire un remplacement, on va d'abord chuchoter quelque chose à Eto'o, ce que nous avions vu. Pourtant, quand on lui prend comme sélectionneur, ça veut dire qu'il fait son choix selon ce qui le vient en cœur. Mais pour faire la sélection, il faut qu'il parte d'abord chuchoter dans l'oreille d'Eto'o. Et c'est ce qui n'est pas bien pour le Cameroun. Vraiment, c'est d'être décevant. Très décevant même. Hey. Comment ça décevant? Les mots me manquent même. J'avais l'impression que le Nigeria était plus nombreux que nous. On ne voyait même pas les Camerounais au stade. C'est quel genre de match comme ça? Même la santé au quartier était plus beau à voir que le match de Lyon là. C'est quel genre de match comme ça? Pour vous, qu'est-ce qui faisait problème? C'est quoi le problème de cette équipe? En fait, non. On n'a pas d'équipe. Aucune tactique de jeu, rien. Rien. Donc il n'y a rien, aucune cohérence. Les joueurs sont comme si donc, ils ne se connaissent pas. Rien que l'incohérence dans leur jeu, rien de cohérent. Mais c'est le problème au coach ou alors c'est les joueurs qui ne veulent pas mouiller? Est-ce qu'on a un coach? On n'a pas de coach. Est-ce que ça c'est un coach? Depuis qu'il est là, il a fait quoi? On a chassé l'ancien coach la fois passée. Pourtant, il nous a fait sortir 3e de notre CAN. Voici maintenant ça aujourd'hui. Bon, un message, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre équipe retrouve, je vais dire, ses performances normales habituelles? Moi, je pense que tout d'abord, on doit... Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais ils doivent d'abord laisser leur ego de côté. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver nos lions d'avant. Même s'il y a n'importe quel problème là-bas, qu'ils gèrent ça entre eux, qu'ils nous laissent le football camerounais. C'est encore ça qui nous donne la joie ici au pays. Ouais, il est bien mal dormi le jour là. Le sommeil, jusqu'à 5 heures, il n'arrivait pas à dormir. Parce que les lions ont perdu. Mon frère. Et moi, non, pardon, libère-nous, pardon, papa. Nous sommes fatigués de tes philosophies, c'est pas ça qu'on veut. Non, on veut voir le ballon, on ne veut pas comprendre les... Oh, c'est monté. Je suis choqué, mon frère. C'est quoi comme ça? Non, pardon. On veut un bon coach. Regardez un peu le match Cameroun, c'est Gambie, ou c'est Gambie. Quand nous on menait 1-0, le coach de la Gambie a fait entrer un jeu, ça a changé le match. Depuis qu'on jouait, il a fait quoi? Non, il va pleurer. C'est juste que les larmes ne veulent pas sortir, il va pleurer. Ok, merci madame, merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons simplement mettre un terme à ce décrochage au marché central de Douala avec les commerçants. Je suis en plein cœur du marché, vous pouvez le constater. Ils sont tellement nombreux qui veulent s'exprimer. Mais malheureusement, on ne peut pas passer la parole à tout le monde. Le temps justement de ce micro-trottoir. Je suis Thierry Katé au marché central de Douala pour Echo 237, journaliste reporter, pour le service de votre chaîne de valeur. Voilà. Merci mesdames, messieurs et à bientôt.